parti. Donc on était où? Tour 40. Ton micro, rapproche-toi a little bit. Rester en bon terme, donc, ouais, moins 700, oh là 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 là, plus 5 d'obéissance directe. Warzag était là, c'est vrai qu'on avait tous les nains sur la tête. Et en parlant de nains... Ah, il y a 0 garnison, d'accord. Bon, petit problème, Mayor. Par contre là... Ah, c'est qui ça? Ah, le chaman qui est à côté de moi. D'accord, bah, autant que je maximise... Ouais, bon, on a le temps. Avec lui, c'est pas trop un problème. Là, en revanche, si je fais ça... Karzakarak, il est un peu dans les choux, déjà. Donc, ça va me permettre, si je bute ces deux armées-là, de vraiment le foutre en l'air. En plus, il est en marche forcée, il sera obligé de prendre le combat avec son pote à côté. Et ça pique. Ah, c'est contre Brandon, en plus. Oh! Oh ouais! Paye tes flouses! Alors voyons son rang de force maintenant. Oh, il est au chou, il est au chou! Let's go Karazakarak. Donc pour ce faire, on va gagner un peu de temps en se déplaçant comme ça. Là, ça a l'air de tenir, Baragvar. Il me manque plus que cette petite cité. J'aimerais bien aller la choper tout de suite. Ah, il est pas en guerre contre Grimgor, donc il risque pas de me prendre mes territoires. Ça, c'est un avantage. Là, pareil, ça va beaucoup mieux. L'obéissance, ouais, grâce à l'événement que je viens de prendre. Est-ce qu'on investit? En vrai, je peux m'en servir de cette petite armée là pour aller choper cette région. Au moins, elle va me servir à quelque chose. Colline de Varenka. Est-ce que je peux faire un petit investissement là-dedans? Oh, par contre, un petit investissement là. Paf. Croissance, colline de Varenka. Paf. Je vais tenir 2 tours. Mais bon, en soi. J'ai 6 tours, en fait. Ah oui, oui, oui. Il faut pas que j'oublie. J'ai 6 tours pour aller le choper. Karzakarak. Bon, pour l'instant, c'est large. Hein. Je peux faire quoi comme amélioration? C'est pas le meilleur. Je vais attendre un peu. Coup de... La WAG, moins 20% pour tous les bâtiments. Et puissance des armes, plus 12%. Bon, on va voir vraiment s'il n'y a aucune armée dans les environs. Là, pareil, on va déplacer ça. Ça coûte cher. Hein. Oh non, ça coûte pas si cher que ça de faire un assaut sur Karazakarak. Parfait. Il y a une belle petite garnison. Mais bon. Face à ce qui va se prendre dans la tête, malheureusement pour lui. En plus, on a une recherche disponible. Alors, encouragez-les. Enfin, c'est plus pour les gobelins. Arracher taux d'extorsion des revenus, plus 5%. Ah, faut que je ressorte, c'est le... Voilà. Ah, c'est ce lien-là. Nous sommes au tour 41. Ah bah, une terrible pandémie frappe l'Empire et la Sylvanie. Bah voilà, tiens, le grand fléau.
Une maladie mystérieuse frappe l'Empire, décimant vivant comme mort. Cette maladie est peut-être le point de départ d'événements plus sombres encore. Et le prochain truc, ce sera tour 45. Invasion de Norgul. 10 armées pop dans les terres sombres. Hop, hop, hop. Personne ne va survivre. Je le sens. Tac. Et si on allait en marche rapide là-haut? Ouais. En vrai, on va faire ça. Avec lui, j'espère qu'il n'y a pas d'armée. Oh putain! Bon. Je pense qu'on va retourner là. Ah, je ne peux rien faire avec cette armée. Colline de Varenka, est-ce que je peux annuler? Ouais. Bon, je vais pas tricher. Je sais qu'il y a des armées en bas, tant pis. Je vais faire exactement le même mouvement qui était prévu. Alors, hop, hop, hop. Là, on va rester là pour avoir la visu, bien sûr. Ici, on va refaire un petit raid. Ça marche bien. Oh, vous êtes mes potes, là? Renforce 1, 18 colonies. Oh, il est en train de rouler sur le clan Eshin, rouler sur les nains. C'est un pur bonheur. Principauté de Monaco, là. RIP. Principauté refrontalière. Bon, c'est pas une armée de malades. Elle est goldée, certes. Et là, on va la faire. On va donner le contrôle à l'IA pour la WAG. J'en ai vraiment pas besoin. Normalement, ça devrait le faire de base. C'est vrai, maintenant, Warzag, il a le pied de Gork amélioré, donc... Donc, en soi, qu'est-ce qu'on craint? On craint des gains. On va faire une belle stratégie orc. Ah non, non. La WAG arrive par là. Bah du coup, on va attaquer là. Allez, attaquer les tireurs, même si à mon avis Warzag va s'en occuper de loin. Ça. Voilà, et maintenant, dès que t'es à portée, tu me le dis, pépère.
Genre là. Oh! Allez, on en refait un dans 30 secondes. La victoire est à portée de main, mais on vient de commencer. Calmez-vous, mais calmez-vous. Laissez alors une chance. Oh, ils prennent tarif. Oh là là là, ils prennent tarif. Hop, on va se mettre là. Cassez-vous. Bah idem, hein. La même en couleur. Ah. Oh! Oh, pour une fois qu'il fait un bon truc, l'IA. Oh, c'est magnifique. 3 vivres, quand même. Ah, le carnage, ça c'est bon, ça. Ah bah, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore un bon petit pied. Le panard de Gork. Voilà, allez. Allez-vous-en. Les portes sont détruites. Maintenant, on va essayer de faire attention un peu aux unités, quitte à ce qu'elles fassent un peu moins de DPS, parce que si on a une bataille juste après à faire... Oh là, il va y avoir pas mal de friendly fire si je balance un sort. Ouais, peut-être là, allez. Ça fait pas énormément de mal sur les marteliers. Hein. Hop, 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 hop. Les brise-fer. Ah non, non, ouais, c'est là quand même, je déconne pas. Oh, ils m'ont troll. Ah, ils m'ont troll. Ah, là, ils m'ont bien eu. Oh bah, les vivres, ils ont fait un massacre. Parfait. Les sauvages costauds, c'est n'importe quoi. Ça ne prend à rien. Même contre du martelier. Donc là, c'est bon. L'IA, il devrait pas trop avoir de résistance. Bah non. Eh, les gars! Le barbecue, c'est après la bataille. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ah! On peut pas faire un pied de gorque là-dessus, quand même. Oh, sur les longues barbes, allez. Je ne sais pas du tout pourquoi mes archers... Bref. Oh, c'est la première de la matinée, hein. C'est bon. Karazakarak est à nous. Ah, il y a encore des tueurs. Il y a encore des tueurs dans le coin. Donc ils sont là. Voilà. Petit Wurozag avec ses pieds de gorque là, le panard qui fait plaisir.
Donc là, la suite des événements. Déjà, on va voir combien de... Ouais, 18 000 balles, mais j'ai pas envie de devoir le réattaquer le prochain tour, sachant qu'il y a une armée pas loin. On va juste faire pied occupé, c'est déjà pas si mal, 10 000 balles. Ouais, surtout qu'on passe en positif. On va en faire une deuxième capitale pour recruter. Ah ouais, voilà. On peut faire aussi des orques costauds ici, des orques sauvages. Je m'en rappelais plus. Bah du coup, est-ce qu'on garde? Bon, déjà, ça, on fait les... On fait les barricades. Ça, en vrai, on s'en fout. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on garde. Est-ce qu'on garde, ça? Nope. Nope. On va faire à la place un bâtiment pour les orques sauvages. Ok, donc normalement, dans tous ces points-là, j'ai plus rien à prendre. C'est bon. Là, idem. Les points bleus. Ah oui, c'est vrai, j'étais sur les points bleus. On va aller chercher l'attaque éclair et l'entretien est réputé écrin, bien sûr. Déjà qu'elle ne coûte pas énormément. Cette armée, ça va être encore moins. Oups, on retire ça, on prend en reconnaissance. Intéressant. Donc là, le nain. Il reste combien là de force? Il reste 7 cités. 1, 2, 3, 4, 5... 6... Oh, de toute façon, il va encore confédérer. Ah, Von Karstein, il va jusque là. Intéressant. On va aller chercher la visu pour voir où sont les dernières armées du nain. Ici, en l'occurrence. Akendorf. Allez. Colline de Varenka. J'ai pas envie de réparer la colline de Varenka parce que sinon ils vont me réattaquer. Là au moins j'y donne aucune importance. Normalement c'est bon. J'aimerais bien voir le bordel que ça met la peste là dans l'Empire et... Parce que là c'était quoi ce qu'ils se sont tapés là dans la tête? Une terrible épidémie frappe l'Empire et la Sylvanie. Pouah, ça doit être un carnage. Au moins, peut-être que ça va un peu freiner l'Empire dans ses ardeurs de confédération, etc. On ne se prend pas la tête. Normalement, les armées sont toujours là. Donc, ils sont hors de portée de Karzakarak. On peut, du coup, continuer. Ou pas. Donc, on va juste se mettre en mode raid. On va rester comme ça, c'est pas trop grave. On garde la visu ici. On va voir ce qu'ils font. Ok. Elle m'intéresse pas vraiment cette cité. Hein. Quoique, il y a quoi dedans? Ah non, de mémoire, il y a un bâtiment pour diminuer l'entretien de la cavalerie. Bon. C'est quand même compliqué à garder une seule cité. J'ai envie de la raser comme ça. Grimgor, il la reprend, il a sa province, il est content. Si en échange, tu pourrais me filer les mines. Ok, bon, on va faire déjà ces bâtiments-là. Et la croissance, bien sûr. On est que T3, on a envie de passer T5 ici à Karazakara, que ça soit vraiment une forteresse, mais imprenable. On ne sait pas ce que le mode invasion nous réserve. On est niveau 43, le prochain event, on va dire, c'est niveau 45, invasion de Nurgle, dans les terres sombres.
On va voir où c'est les terres sont. Oh putain, au tour 50, 30 armées Skaven pop dans l'Empire. Empire, hype. Par contre, au tour 60, c'est ma fête. Hein. Ouh, j'avais pas vu ça comme ça. Au tour 60, normalement, ça pop sur Baragvar. Le tour 60, c'est demain. On pille, on occupe, on s'est spécialisé là-dedans. Ça va juste faire... Oh, même pas tant que ça, en vrai. On le fera en dernier, les tours. Les murs. On les fera en dernier. On commence... Là, on chope l'attaque éclair avec Urzag. Il commence à être un peu fumé, hein, le héros. Hein. L'armée, elle... je risque pas de perdre avec cette armée, en vrai. On est à plus 8700. Et j'aimerais bien aller faire un tour du côté de Karazakarak avec cette armée. L'histoire de rempoter un peu, de faire un peu plus d'armée pour ma... Enfin, d'étoffer un peu ma seconde armée. Sauf que je peux pas passer. Ah, je vais essayer de me dépêcher, hein, choper le mont du Squeak Cornu, là, et puis aller annihiler les deux nains. Ouais, il recrute du mineur, il est un peu en PLS quand même. Et le fait de ne pas avoir réparé les collines de Varenka, il est absolument pas du tout, mais... Il a pas du tout envie d'y aller. Hop. Salut Kuli, bonjour, la gestion des villes est pas trop compliquée. C'est-à-dire la gestion des villes par rapport au mode en question ou... Sinon, en soi, la gestion... tu parles au niveau de la des rébellions dans le jeu en général? Non. Après, qu'importe le niveau de difficulté, il faut juste faire attention aux rébellions, c'est-à-dire quand tu viens de conquérir une cité ou autre. Après, non, globalement, ça va. Ah, tu hésites entre Warhammer 2 et Free Kingdom. Je pense que... Alors, Free Kingdom, je suis pas un aussi grand connaisseur, on va dire. Mais Warhammer 2, si je pourrais faire une petite balance vite fait, Warhammer 2, c'est plus l'univers qui est beau. Le jeu n'est pas du tout répétitif. On va dire, tu peux faire une campagne à un mois donné, 3 mois plus tard, ça sera complètement la même. Donc, tu as un effet de rejouabilité immense. Après, c'est peut-être un peu plus poussé au niveau de la diplomatie, ça c'est clair dans Free Kingdoms. La gestion des villes, je sais pas. Après, si t'aimes bien l'univers de Warhammer, bon, n'hésite pas, hein, c'est clair. En plus, avec le 3 qui arrive, ça te fait un bon prélude, on va dire. Après, tu vois, l'ergonomie est sympa, donc tu peux pas vraiment pas te tromper, je dirais, mais c'est assez intuitif. Faut juste faire attention au niveau de l'intégrité, tu sais, au niveau des corruptions qui peuvent avoir du coup un impact sur ton obéissance générale. Mais tu vois, quand tu vas dessus, tout est expliqué. Et si tu prends bien le temps de regarder, en vrai... Bon, il te faudra quelques campagnes, bien sûr, pour bien maîtriser le truc, mais franchement, c'est pas compliqué. Pas de souci là-dessus. Karazakarak, vu qu'on était 3, on peut augmenter la défense de Karazakarak. Déjà, on va voir, vu que je viens d'augmenter les murs, ça m'a fait une meilleure garnison. Bon, elle n'est pas encore folle, hein, pour une garnison orc, on va dire que... C'est pas tout à fait ça. C'est quoi ça? Ah non, on veut pas de Skaven chez nous, hein. Tu connais pas trop l'univers, je veux surtout un jeu pour passer le temps et faire de jolies batailles. Ah! En vrai, tu peux prendre du plaisir, même en mettant la difficulté pas très élevée. Bonjour et bienvenue. Hop!
Bah, en tout cas, merci à toi pour ton follow, c'est très gentil. Euh, Si tu veux Jobili Bataille, là, je vais t'en montrer quelques-unes. C'est quand même ça. Ah, par contre, il faut un beau PC. Je connais pas la config du tien en l'occurrence. Je sais pas si le jeu est aussi exigeant sur Free Kingdom. Mais quand même, vu que ce sont des jeux avec des milliers d'unités à l'écran, faut pas y aller avec un PC, on va dire, 8 Go de RAM, c'est compliqué. Tu vas pouvoir y jouer, bien sûr, hein, mais si tu veux vraiment faire plaisir, je vais te montrer un peu, je vais te montrer quelques batailles, là, on va affronter du lien, tu vas voir. Niveau config, t'es bien. Ah bah alors là, je te dirais de foncer sur Warhammer Total War 2. Je vais te montrer juste après. D'ici quelques tours, on va aller les attaquer, ça va donner lieu à des petites batailles sympas. On est à plus 1500. La fin de la WAG, en revanche, se termine dans un tour. Du coup, notre petite WAG, là, on va leur dire adieu. Ils nous ont bien servi, quand même. Par contre, il y avait deux armées. Allez, pourri, il me raid. L'arbre des recherches. Qu'allons-nous faire? Revenu des raids, on va aller jusque-là. Oh non, ils sont morts, eux. On dévalise. Bon, c'est pas grave. Ça va tomber. Baraver, je sais plus si c'est bien défendu. Si au moins ça peut me permettre de patienter quelques tours avant. Ah. Nickel. Bon, bah la wax, c'est fait. On est bien. On a un bon bonus. Vu qu'on vient de réussir la WAG, on a le plus gros trophée des nabos. Et on peut aller en marche rapide directement là-haut, en vrai. Ou alors... Non, 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 non. On va pas essayer de gratter tous ces territoires. Il faut absolument qu'on aille défoncer ces deux armées. Parce qu'au niveau des rangs de force, normalement... Ah, ça s'est un peu rééquilibré, le pourri. Il a dû faire des armées dans un coin. Ah, purée, il aura la portée si je veux m'aventurer là-haut. Par contre, je peux y aller en mode marche. On continue d'investir ici. Le fait d'avoir la province nous a mis bien, quand même. Là, on a du pognon à plus savoir quoi en faire. On va pouvoir étoffer notre deuxième armée et défoncer, du coup, le restant des nains. Au niveau des héros, oui. On met nos héros de campagne ici, l'histoire d'avoir le maximum de visu sur les armées naines. Par contre, du coup, je sais pas où sont le restant de ces armées. J'ai peur qu'il m'envoie une... Ah, le Mongumbad. C'est vrai qu'il va me le falloir. Il y a une rébellion qui va popper ici. De nains en plus. Je hais les nains. Oh bah, on est un peu en PLS, là, avec tous ces mineurs. Bon, inutile de la faire. Oh là, par contre... Oh. Ok, tu prends pas la cité. Le prétendant du corbeau. Ok. Ah, ils m'ont défoncé mes cités. En revanche, là, du coup... Là, je vais faire mon filou. Les collines de Varenka, on va réparer. Et vu qu'on a réparé, le nain va se dire « Ah, ça répare! Chargez !» Sauf que là, on va se mettre là, en mode...
Ah, si je me mets là, j'ai pas assez de portée pour faire l'embuscade. J'hallucine, les pourris. On va voir. Ah, ça... Ah, il est dans le chemin, normalement. On va voir. Là, on peut se mettre là. On a quand même... Ah, on est à plus 915 seulement. On va attendre un peu. On va attendre un peu avant de pouvoir faire quelque chose avec cette armée. On va récupérer la province, en tout cas, là. La deuxième armée, elle est où? Je pense que je la prends. Les deux armées, je peux les prendre avec celle-là. On va voir. Normalement, il se fait prendre dans l'embuscade. Il faut absolument qu'on se débarrasse des nains, parce qu'au niveau 60, il y a un event, là, les armées de Nurgle qui arrivent juste à côté de Baragvar, normalement. Ils n'ont pas bougé. On va déjà prendre cette bataille, vu qu'on a l'attaque éclair, on peut les prendre au dépourvu et du coup isoler les renforts. Donc on va faire... Oh, oh. Donc ça c'est ce qui s'appelle un petit goulot. Et avec nos sorciers, généralement ça va piquer. Est-ce qu'il y a deux passages pour y aller? Ouais, il y a deux passages. Donc on va... Ah, je suis désolé, la bataille va être brève. Hein. Mais l'avantage de Wurzag, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la particularité de faire de gros sorts de zone. En l'occurrence, si j'ai la portée, des sorts comme ça. Ils sont pas encore assez groupés. Bon, par contre, on cherche pas. Allez hop. On va les prendre en flanc. Juste faire gaffe à Grande Brindale. Je sais plus où il est. Allez les gars, on flanque un peu. Ah non, mais par contre, il n'y a pas ce système de duel de commandant. Bien sûr, tu peux
prendre ton héros et l'envoyer, parce que c'est même conseillé pour certains héros qui sont plus spécialisés duel, mais ça fait pas comme dans Freaking Doms ou dans 3, je crois, où vraiment tout le monde s'écarte autour. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, j'ai un héros là, mon orque noir, qui est bien spécialisé dans les duels, j'aimerais bien l'envoyer. Parce que Grand Brindal, là, le nain blanc, il est un peu chaud. Il est où le nain blanc? Il est là. Ah, le géant, il est pas là pour enfiler les perles. Hein. Ah, ils vont tous fuir sauf, sauf le nain. Petite wag. On va accélérer un peu. Il a énormément de résistance, ce nain. C'est pour ça que je voulais l'attaquer d'abord. Parce que... Hop. Je vais laisser plutôt mon orque noir qui est bien spécialisé dans les duels plutôt que mon héros. Regarde, mon héros c'est plus un sorcier. Hein, Lui il buff les alentours et il fait des dégâts de zone. Voilà. Première armée, c'est fait. La cavalerie qui s'est bien fait plaisir. À voir déjà s'il diminue en rang de puissance. Moi, je veux connaître ce... Comment dire? Le nombre d'armées qui lui reste en vrai. Ouais. On gagne déjà 2300 d'argent. Je pense que je vais prendre la régène. 6%, c'est pas déconnant. Voilà. J'avais pas un héros... Ouais. Peut-être qu'il y a moyen d'attaquer les unités juste avant. 36%, c'est faible quand même. Ça passe, mais... Ouais, c'est pas fou non plus. Donc, surtout Éculie, n'hésite pas. Hein, si t'as des questions sur le jeu en général, franchement, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre. Est-ce que Barak Dawazbag... Dawazbag... Yep. Ah, il y a des longues barres quand même. Bon, on va attaquer. Hein. Il y a beaucoup de tireurs, il y a une catapulte. Bon, c'est pas des unités de malades, c'est juste que ce sont des unités goldées. Nous, nos unités ont un peu pris cher, mais globalement... Est-ce qu'il y a encore la map de Goulet? Non, c'est une bataille normale. On va la faire. Comme ça, dans le même tour, on peut se débarrasser de Grand Brindal et de Thorgrim. Enfin, temporairement, bien sûr. Ils vont revenir. Sagouin! Bon, une bonne vieille tactique orque. On fait une ligne et on fonce. Tu viens de lancer le du jeu. Ah, bah voilà. Il n'a pas fallu longtemps pour te convaincre. C'est bien. Ah bah tant mieux, c'est bien. Oh, tu vas pas le regretter.
Et tu vas en plus apprendre à connaître l'univers qui est vraiment très riche. Certes, le point négatif que je peux dire de ce jeu-là, c'est que, ouais, en effet, si tu veux acheter tous les DLC, c'est cher. Oui, en effet, il y en a beaucoup qui seront quand même, on va dire, pointilleux là-dessus. Et moi, je me dis, quand tu achètes un DLC, aujourd'hui, dans le jeu, dans l'univers du jeu vidéo, on va dire, tu achètes un jeu vidéo, tu l'achètes 60 balles, tu l'as fini en quoi, 20 heures, 30, 40, si c'est un bon jeu. Là, t'achètes un DLC à 10 balles, tu peux y jouer 30, 40, 50 heures aussi. Là, j'en suis à plus de 1700 heures de jeu. À mon avis, le rapport investissement, argent dépensé, il est pas déconnant. Là, on va aller péter ces catapultes avec la cavalerie là. Allez, 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 allez. C'est quoi ça? Arbalétrier, fonce. Bon, la charge, elle va pas être folle. Idem, il y a encore des arbalétriers là. Des mineurs à charge explosive, on les charge également. On va buffer nos troupes ici. Est-ce que ça fait mal sur du long barbe? Quand même, ça se prend. Un petit biais de haut, un petit pied de gork. Voilà. Allez, un panard de gork. Il y a eu un peu de friendly fire, mais globalement, il a quand même pris. Faut surveiller quelles unités prennent le plus cher, en l'occurrence. Là, ouais, c'est dans la mêlée, c'est normal. Est-ce que je peux balancer un sort, peut-être? On va reculer la cavalerie pour faire une nouvelle charge. Il y a du friendly fire avec les archers. Ah oui, 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 tout à fait. Le friendly fire, c'est une notion à bien prendre en compte. Hein. En l'occurrence, si tu mets des canons et puis tu mets des tireurs devant, si le canon il tire trop bas, il y a quelques tirs qui vont se perdre. C'est même une notion, tu vois, par exemple, tu peux pas mettre un régiment de... une front line, des troupes vraiment pour défendre et des lance-flammes derrière. Parce qu'il faut vraiment leur laisser un angle, sinon ils crament tout le monde. Hein. Je pose pas la question. C'est pour ça qu'il y a des stratégies où tu as des héros qui se mettent vraiment tanky, résistance aux projectiles, et qui font en sorte de vraiment bien tanker les unités pendant que les archers tirent là où est le héros. Enfin, il y a plein, après, il y a des stratégies nombreuses. On peut faire pied occupé et on chope du coup la province. Yep. Oh. Tu pensais jouer Skaven? Ouais, mais tu t'en fous, Skaven, ils sont tellement nombreux que le Friendly Fire, ça fait partie de leur religion. C'est même conseillé, ils aiment bien. Donc là, on peut réparer le tout. Alors, si tu n'as jamais joué au jeu, Skaven, c'est peut-être un peu compliqué. Je te dirais de faire l'Empire, les nains, c'est pas... Les orques aussi, c'est pas super compliqué. Les hauts elfes. Skaven, c'est une économie, même les unités... Par contre, ils ont le... Comment dire? Un rooster d'unités de troupes. Les Skaven, un des plus complets du jeu. Mais il faut quand même... c'est pointilleux, je dirais, pour un débutant. Pour un nouveau joueur. Après, ça dépend si tu es fan si tu connais le principe même des jeux de ce genre-là, bon, vas-y. Ah.
Il m'embête lui avec son armée. Elle est pas dégueu en plus. Ah, je viens de lui détruire 2 armées. Par contre, il a plus que 4 colonies. 1, 2, 3. Et la 4e. Je ne sais pas où elle est. Après, si tu veux des tutos, par exemple, pour... bon, peut-être pas au début, mais sur ma chaîne YouTube, juste en dessous, je fais des tutos pour le démarrage de certaines campagnes. Bon, au début, fais-la par toi-même, on va dire, mais si t'as un peu de difficulté, pourquoi pas aller jeter un œil. Ah, tu voulais les jouer, ouais. Ah oui, Vermintide 2, il est très bon comme jeu. Les orques, tu vas voir, c'est bien beau, hein. Ça a une bonne magie. L'univers est vraiment, vraiment sympa avec leur langage où tu comprends que dalle. J'ai bien fait de pas faire de mur, hein, parce que ça n'aurait servi à rien. De toute façon, c'est même pas des murs que j'aurais pu faire, c'est juste un petit campement avancé. Est-ce qu'à Baragvar, j'ai de quoi me défendre? Pas du tout. Oula. Ouais, et j'ai pas envie d'aller perdre Baragvar. Oh, parfait. En marche rapide, je peux aller ici, du coup, avoir la portée pour les défendre. Nickel. On prend l'argent. Il n'y a plus de rébellion. Voilà, c'est parfait. Oh, ouais. On s'aime beaucoup, Gringor. Pourquoi tu veux pas de... Nouma, chevalier de Calédor. En vrai, ça je peux, ça je peux. Le fléau d'Aquitaine. Alliance défensive. Attends. Et si je rejoins avec le clan Morse et le fléau d'Aquitaine? Alliance militaire? Toujours pas. T'es dur en affaires, Gringor. Hein. Je savais, j'aurais pas dû faire ça, Ah, par contre, 56%, ça se tente. Oh, raté, c'est pas vrai. Bon, là, quelque chose me dit que je vais pas investir dans le monde du squid cornu, hein. On a un peu d'argent. Ouais, et du coup, ça va... Je vais pouvoir faire, du coup, améliorer ma deuxième armée. Donc là, si j'arrive à me débarrasser des nains... Ah ouais. Genre, tu t'installes chez moi, tranquille. Si j'arrive à me débarrasser des nains assez rapidos, je sais pas à quoi m'attendre au niveau de l'invasion de Nurgle. Parce qu'il faut savoir que dans ce mode, il y a une invasion qui pop, normalement, pas loin de moi, au niveau 60.
Dans 10 tours. Vermintide. Les Skaven du clan Crépus se sont alliés à quelques guerriers groupes de guerre du chaos. Ils ont construit un portail massif connu sous le nom de Skittergate pour permettre aux guerriers du chaos d'accéder au cœur de l'Empire. Ensemble, ils lancent l'invasion. La Vermintide est innombrable. C'est le matin, j'arrive pas à lire. Ouais, parce qu'on est au niveau 50, et au niveau 50, c'est invasion massive de Skaven. 30 armées Skaven pop dans l'Empire. Carlito, si tu m'entends. C'est chaud, ça. Oh, ça leur fera pas de mal à l'Empire. C'est bon. Pour une fois qu'ils prennent cher. En vrai, avec le 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on va rester là pour l'instant. J'ai juste envoyé d'envoyer un héros au Mangenbat parce que mine de rien, je vais devoir y aller. Ah, je peux passer T4 là. Intéressant. Ouais. 10 armées au tour 60, c'est l'invasion de Slaanesh. 10 armées dans le Grand Océan. Le Grand Océan. Ah non, c'est le Golfe... Nous, ce qui longe, enfin, le Baragvar, c'est le Golfe Noir. Là, le Grand Océan. Enfin bon, 10 armées, c'est possible aussi qu'ils arrivent dans mes fesses. Hein. Oh, genre, il m'assiège. Bah, dis donc. J'ai quoi comme défense? Ah, j'ai pas grand chose ici. Hein. Ouais, bah, je peux y aller en marche rapide. Ça fouille. Oh, oh, il est en PLS là. Oh, je sens la PLS. Dans ses yeux là, je...